أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, deux choses par rapport au plan que vous avez et par rapport à ce dont nous allons traiter. La première, Surat al-Asr, effectivement la sourate 102, qui est une sourate qui est très connue parce que courte, mais en même temps extrêmement profonde, et vous verrez que le tafsir en sera un peu élaboré, même si il ne le sera pas complètement. Et il y a quelques mois de cela, nous avions traité comme problème contemporain la question de la femme. Pour certaines d'entre vous et certains d'entre vous, vous en avez le souvenir, j'avais eu à ce propos un certain nombre de remarques, disant que parler de la femme de cette façon-là, c'était leur donner, alors pour certains, c'était leur donner trop de place, pour d'autres, c'était de faire un problème de ce qui n'était pas un problème. Je continue à penser, Wallahu a'lam, que la question de la femme dans la communauté musulmane pose problème, et qu'il ne s'agit pas de vouloir en faire un problème, comme certains aimeraient nous imposer une réflexion, mais de traiter véritablement la grande différence, le grand écart qu'il y a entre ce que nous disent les textes et ce que nous en faisons. Alors, il est dans l'air du temps de parler effectivement de la question de la femme. Moi, je vais vous proposer quelque chose de particulier aujourd'hui, et la dernière partie sera de parler de l'homme. On va parler de l'homme au sens masculin du terme, aujourd'hui, et des problèmes qu'il a et auquel il fait face. Et comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de parler de ceci qu'entre hommes, comme il ne s'agit pas de parler de la femme qu'entre femmes. Ce sont des problèmes qui nous concernent tous. Quand on parle de la question de la femme, la question féminine, ça concerne toute une communauté, entre ce que les textes nous disent et ce que nous en faisons, entre des règles à respecter et un environnement auquel il faut d'une certaine façon s'adapter. Et on suppose d'ailleurs dans beaucoup de notre discours que les hommes n'ont pas de problème, finalement leurs droits sont leurs droits, la réalité de leur vie quotidienne est vécue de façon à peu près équilibrée. Vous verrez tout à l'heure, et j'interpellerai et les jeunes femmes et les femmes et les jeunes hommes et les hommes tout à l'heure à une réflexion un tout petit peu approfondie sur la réalité de ce que c'est qu'être un homme au sens masculin du terme dans cette société, et pourquoi il faut que la communauté se réveille aussi, toute la communauté, les femmes et les hommes ensemble, pour relever les défis qui sont les nôtres, parce qu'ils sont nombreux. Et je vais aller, je le sais pour l'avoir fait ailleurs, ce cours, ça va bousculer un tout petit peu un certain nombre de façons de parler de cette question-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de dire la vérité même s'il est amer. Et le prophète alayhi salam l'a dit dans un hadith authentique, Qul al-haqq walau kana marra, dit la vérité même si elle est amère. Et donc on va dire un certain nombre de choses qui vont bousculer un peu, mais en même temps réveiller, j'espère, la réflexion pour que nous trouvions des éléments, puisque le but c'est pas de bousculer pour bousculer, c'est de bousculer pour résoudre, pour faire face. Bien, alors commençons immédiatement par donc c'est pour ça que ça a changé. La conception de l'homme en islam était un tout petit peu philosophique et un peu dense. J'ai décidé de faire un autre thème. Je sais que pour certains qui aiment bien le débat et la réflexion, ça les aurait intéressés. Mais terminer juste avant les vacances sur quelque chose qui aurait demandé votre concentration et un approfondissement n'était peut-être pas très très opportun. Wallahu a'lam, on aura l'occasion de revenir sur ce thème une autre fois, puisque le cours aura encore lieu, Inch'Allah, à Roubaix, une fois chaque 2 mois, l'année prochaine, bi'iznillahi ta'ala. Ah oui, ma visite sera tous les 2 mois, mais le cours aura lieu tous les mois, et c'est dans l'une de ces fois où je viendrai chaque 2 mois que je reprendrai ce thème, Inch'Allah,
Mais c'est vrai que pour ce qui concerne le rythme du cours ici, il aura lieu tous les mois, comme ce fut le cas cette année. Bien. Nous sommes au début de la révélation et Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller le prophète et il va interpeller l'ensemble des croyants au travers d'une sourate courte mais extrêmement dense, au point que s'il fallait en étudier tous les thèmes, absolument tous les thèmes en profondeur, comme je vais devoir en choisir quelques-uns, comme je le dis souvent d'ailleurs, un cours de 2 heures par semaine d'une année ne suffirait pas. Parce qu'il y a énormément de choses dans cette sourate et souvent, malheureusement, elle est souvent répétée quand on finit une jalsa, quand on a fini une discussion, quand on a fini une réunion, on dit la sourate wal asr et puis on la répète souvent sans forcément, malheureusement, la méditer en profondeur. Et son enseignement est extrêmement profond. Alors, que peut-on en dire déjà ? En introduction, ce que nous pouvons dire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala intervient auprès des croyants dans la révélation, comme il l'a fait très très souvent dans la première partie des révélations, en utilisant, pour réveiller la conscience, l'orientation vers des éléments qui sont des éléments créés. Vous le savez, Wash-Shams, le soleil, Al-Qamar, également, de la même façon, la lune, des éléments de la nature qui sont et vers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala oriente la conscience de ceux qui portent la foi. Et la révélation, le khitab al-Qur'ani, c'est-à-dire le type de message coranique, est d'orienter la conscience vers quelque chose qui est là, présent dans la création, mais que tu observes sans observer, que tu vois sans voir, que tu vois sans considérer et sans apprécier. Tu vois un élément, mais tu oublies qu'il est créé. En oubliant qu'il est créé, tu oublies le Créateur. Et immédiatement dans les premières révélations, c'est orienter la conscience vers des éléments communs pour montrer leur particularité. C'est-à-dire, vois mieux ce que tu vois tous les jours. N'est-ce pas ? Observe et considère mieux ce que tu vois tous les jours. Et ça, c'est une réalité humaine tout à fait particulière. Souvent, vous avez votre frère, votre sœur, votre papa, votre maman, que vous voyez tous les jours, et à force de les voir, vous ne les voyez plus. N'est-ce pas ? Et il faut quelque chose qui intervienne comme ceci dans votre vie, comme malheureusement parfois un accident, une disparition, tout à coup on se réveille. On s'aperçoit qu'on ne voyait pas celui qui était présent le jour où il n'est plus là. Ça, on le sait, l'être humain est comme cela. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, immédiatement au début de la révélation, nous oriente. Le soleil, la lune, les éléments, les montagnes, le désert. Observe. Observe pourquoi ? Pour voir dans ces éléments-là la dimension de la présence du Créateur dans ce qui est créé. Et alors, ici, il nous oriente vers quelque chose de tout à fait particulier, l'Asr. L'Asr a été considéré, a été traduit par les commentateurs de façon différente, ou considéré par les commentateurs de façon différente, et traduit par les traducteurs en fonction de la compréhension qu'on en avait bien sûr. Alors, 3 traductions liées à 3 compréhensions. La première, liée effectivement, vous le savez, l'Asr, c'est le nom d'une prière, n'est-ce pas ? Salat al-Asr. Et qui est un moment tout à fait particulier, on le sait, quand l'ombre d'un objet fait le double d'un objet, il y a un petit moment comme ceci où on passe dans la prière de l'Asr. Et l'interpellation du Coran qui nous appelle à faire attention à la prière du milieu, Salat al-Wusta, qui est considérée également par les commentateurs comme cette prière de l'Asr, à laquelle qu'il faut préserver, avec cette idée qu'il faut être très ponctuel dans cette prière. Et pour certains, donc la traduction, qu'est-ce que c'est ? C'est l'instant. L'instant. Pour d'autres commentateurs, l'Asr fait référence à Asr al-Risala, c'est-à-dire la période dans laquelle s'est faite, sur 23 années, la révélation. Et donc c'est ce moment tout à fait particulier de l'histoire de l'humanité, pour nous musulmans, sur 23 années où le dernier des messages est révélé au dernier des prophètes, pour la dernière communauté apporter le
la révélation. Bien. Donc ce peut être également ce moment, cette période tout à fait particulière qui serait Asr al-Risal. Et la majorité des commentateurs, dont vous trouvez ceci dans le Qurtubi, dont vous trouvez ceci dans Ibn Kathir, dont vous trouvez ceci dans Tabari, et vous trouvez ceci dans des commentaires beaucoup plus contemporains, qu'est-ce qu'ils mettent en évidence? Al-Asr ou Ad-Dahr. Et Dahr, qu'est-ce que c'est? C'est le temps. Et donc vous allez trouver par l'instant, comme traduction. Vous allez trouver par le temps. Ce qui m'apparaît, et ce qui est apparu bien avant moi, et ce qui m'apparaît dans le prolongement du commentaire, l'élément le plus parlant et qui correspond le mieux à tout ce que l'on trouve dans cette sourate, c'est cette dimension du temps, le temps qui passe. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon qu'il réveille la conscience de ceux qui commencent à porter la foi, qui commencent à porter le message, qui commencent à porter le dépôt et du message et de l'acte de bien par le message, eh bien ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les oriente en leur disant: observe le soleil, observe la clarté du jour, observe le désert, observe la montagne, observe la lune, et ici, observe le temps. Voilà. Donc, il jure par le temps, orientant la conscience de ceux qui portent la foi vers quelque chose qui est commun. On vit dans le temps, on mange dans le temps, on vit dans le temps et avec le temps quotidiennement. Donc ça, c'est une dimension dans laquelle le temps est là, on le vit, on y est inscrit et on le gère d'une certaine façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie directement à cette dimension du temps. Voilà. Et donc on va regarder maintenant, verset après verset, chacun de ces enseignements très 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 profondément, enfin le plus profondément possible, avec humilité, en sachant que pour chacun de ces versets, on pourrait dire plus, beaucoup plus que ce que nous en dirons dans ce commentaire. Alors prenons la sourate, traduisons-la en entier, puis prenons chacun des versets. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc par le temps ou par l'instant, d'accord, selon les traduction que je viens de vous proposer, certes l'homme est en perdition, certes l'homme va à sa perdition, à l'exception de ceux, sauf ceux. Donc, l'istithna ici c'est épiltarsis, c'est-à-dire spécification d'un certain nombre d'êtres parmi l'humanité qui ne vont pas à leur perdition. Qui sont-ils? Ceux qui portent la foi, qui agissent, qui font des œuvres de bien et qui s'encouragent mutuellement à la vérité et qui s'encouragent mutuellement. Alors vous avez dans 90 ou 15% des traductions la patience, mais sabr c'est pas cela, nous y reviendrons tout à l'heure. Sabr c'est plus que la patience, c'est la persévérance et c'est l'endurance. Et vous comprendrez bien la nuance en langue française. Ici, on vient de vous le dire tout à l'heure, le cours commence avec du retard, vous êtes assis et vous attendez, vous faites preuve de patience. N'est-ce pas? Donc on peut être patient et passif. Sabr, c'est la patience dans l'action. C'est agir et être patient dans l'action, et ça s'appelle comment? La persévérance. Persévérer dans l'effort, endurer également l'endurance dans la dimension de l'agir. Bien, nous reviendrons sur ces traductions tout à l'heure. Reprenons la première des dimensions, qui est celle effectivement du temps. Voilà. Et là, ce qu'on comprend, c'est que du haut de sept cieux, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle notre conscience vers quelque chose, une dimension de notre vie dans laquelle nous sommes totalement insérés, mais que parfois, par le fait de ne pas nous rendre compte de ce dont il s'agit, nous négligeons. Et on va s'apercevoir d'une chose, c'est que le temps, quand on prend conscience de sa réalité, est un formidable éducateur. Le temps éduque l'homme. Et relevons dans cette éducation 3 dimensions. Aussitôt
que vous vous retournez ou que vous tournez votre conscience vers le temps, immédiatement, il vient à votre conscience, effectivement, dès que vous en avez pris conscience, que vous avez un âge de raison, oui, il vient à votre conscience l'idée que le temps s'arrêtera un jour. Prendre conscience du temps, c'est prendre conscience qu'il s'arrête. Qu'à un moment donné, la mort vient. Que vous êtes effectivement dans une situation où de la jeunesse ou de l'âge adulte, eh bien vous vous approchez où vous êtes, de par notre propre situation, notre propre condition humaine, amené à voir le temps s'arrêter un jour. Donc on prend conscience de la mort. Prendre conscience du temps, c'est prendre conscience de sa fin et de sa finitude. C'est savoir que nous ne sommes pas éternels, c'est savoir effectivement qu'à un moment donné, tout cela est destiné à s'arrêter. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire humainement prendre conscience de sa fragilité. Un être humain qui considère le temps connaît sa fragilité dans le temps, immédiatement, profondément, humblement. Premier enseignement, la fragilité. Deuxième des enseignements, et c'est encore un enseignement beaucoup plus spécifique et sur un certain nombre de plans subtils aussi, c'est que dans le temps, on va s'apercevoir aussi d'une chose tout à fait particulière. Le temps est la seule chose que tu as et que jamais tu ne retiens. C'est la seule chose qui est en toi et que tu ne peux jamais retenir. À tel point que la seconde qui vient de se passer, maintenant, là, celle qui vient de se passer et que vous venez de vivre, jamais ne sera revécue par aucun d'entre nous. Jamais la même. Jamais deux fois tu ne vis la même seconde, la même minute ou la même heure. Et tu peux effectivement, pendant la semaine, avoir l'impression que les journées se répètent, mais c'est jamais la même journée, c'est jamais la même seconde, c'est jamais la même heure. Ce que nous sommes en train de vivre là en ce moment, jamais personne d'entre nous ne le revivra. On ne peut pas retenir ce temps. Si vous avez un papa, une maman, un ami, un frère, une sœur, puis qu'il a envie de partir, vous pouvez le retenir. Vous pouvez retenir un être que vous aimez quand il pourrait s'en aller. Relativement, sauf quand il va mourir, et ça c'est dans le temps que les choses se passent. Mais tu ne peux jamais retenir une seconde, et jamais retenir une minute, et jamais retenir une heure. Et le deuxième enseignement après la fragilité, c'est l'impuissance. Nous sommes totalement impuissants en face du temps. Une impuissance phénoménale. Phénoménale. Point que véritablement, c'est quelque chose qui nous dépasse et que nous sommes dans l'obligation de constater que le temps passe et que nous vieillissons. Et moi, j'ai même le souvenir d'une enseignante qui nous avait, à l'époque j'étais en secondaire, qui nous avait énormément... Elle paraissait très très mal comme ça, très très introvertie, très sombre. Puis elle rentre dans la classe, nous on était tout jeunes, on avait 13 ans. Et regardez, je m'en souviens encore, à 13 ans, pas forcément lié à la pensée de la mort, je n'étais pas tout à fait préoccupé par ça, je pensais plus au football qu'à autre chose. Elle rentre comme ceci, très 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 sombre, elle dit « Chaque minute qui passe nous rapproche de la mort ». Elle a raison, savoir à qui on dit les choses, mais il se trouve que là, elle est bien tombée, puisque plus de 20 ans, presque 30 ans plus tard, ça m'est resté. Et son image et ses paroles. Le sentiment d'impuissance. La troisième des choses, qui est un enseignement aussi très très important, pour qui tout à coup se retourne dans cette conscience de cette conscience du temps et qu'il sait sa finitude, donc sa fragilité, et qu'il considère son impuissance, c'est que dans le temps, il y a quelque chose de tout à fait particulier pour nous.
tout ce qui nous est demandé par rapport au Créateur des cieux et de la terre et du temps. Et le prophète nous a enseigné: n'insultez jamais le temps, car Dieu est le temps. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'Allah a créé le temps dans lequel nous vivons. Donc il n'a jamais insulté le temps. Mais quel est le défi de notre rapport à Dieu? Qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire. Et tout le monde le sait. Et dhikr, qu'est-ce que c'est? C'est rappelle-toi. Et se rappeler, c'est se rappeler dans le temps. On est en but à ce que le temps nous fait oublier. En d'autres termes, dans le temps, il y a une autre dimension tout à fait particulière. Notre relation au temps dit, exprime et traduit notre relation à son Créateur, au Créateur du temps. Par conséquent, vous ne verrez jamais, et je suis de ceux qui sont très prudents avec les jamais, les toujours, mais jamais vous ne rencontrerez, de science sûre et certaine, un être proche de Dieu qui néglige le temps. Jamais. D'abord parce que dans notre tradition musulmane, la première des obligations pratiques qui passent par la prière est liée par la discipline avec le temps. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minin kitaban mawquta. La prière, certes, est pour ceux qui portent la foi à des heures prescrites. On est déterminé par ce temps. D'abord parce qu'on doit se lever avant que le soleil ne se lève. Vous êtes normalement les seuls dans une société qui oublie Dieu à savoir à quelle heure le soleil se lève pour vous lever avant. Mieux que ça encore, quand on vous rencontre dans la rue, allez, vous sortez dans la rue, vous allez rencontrer quelqu'un, question à 0 francs. Question gratuite, mais question essentielle. À quelle heure le soleil se couche ce soir? Qu'est-ce que c'est ça pour une question? Les gens, ils se moquent de cela. La seule chose qu'ils savent, c'est plus ou moins que la journée s'allonge, la journée c'est courte. Ben, normalement, qui porte la foi, c'est exactement quand le soleil se couche. C'est à quel moment ça se couche? Parce que ce moment-là, il est précieux spirituellement. Le savoir, c'est marquer une relation au temps qui met en évidence une relation à Dieu. Et vous sentez tout de suite, chez ceux de n'importe quelle tradition en plus, vous trouverez ça dans les traditions les plus éloignées de la dimension du Créateur, même dans la tradition bouddhiste, où il n'y a pas de Créateur, ou dans la tradition hindouiste, dans les traditions juives, dans les traditions chrétiennes, et à plus forte raison dans la tradition musulmane. Tous ceux qui ont un travail spirituel ne sont jamais négligents par rapport au temps. Jamais. Il y a une espèce de rigueur. Et pourquoi cette rigueur vis-à-vis du temps? Parce que savoir que le temps passe, c'est savoir que la vie se déroule. Et savoir que la vie se déroule, c'est savoir notre lien avec le Créateur de cette vie. Si tu négliges le temps, tu négliges Dieu. Et tu ne trouveras jamais sur la terre quelqu'un qui néglige le temps et qui est proche de Dieu. Tous les rapprochés sont très, très particulièrement soucieux de gérer ce temps. Donc le temps est un éducateur, car à le gérer, tu approfondis ta relation avec celui qui l'a créé. 3 enseignements fondamentaux. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais gardons ces 3 qui sont essentiels pour nous. Premier élément, la fragilité. Deuxième élément, l'impuissance. Troisième élément, l'exigence. Le devoir d'exigence. La nécessité de l'exigence. L'éloignement de la négligence. Et donc tout ceci marque aussi une espèce de vision comme ceci qui nous dit que dans le temps, il y a le sentiment que des choses nous échappent, et dans le temps, il y a l'enseignement que des efforts sont à faire. L'homme, c'est exactement ça. Des choses t'échappent, des efforts sont à faire. Nous sommes dans cette fragilité-là. Fragile parce que nous sommes impuissants à pouvoir lutter contre des réalités qui sont celles que Dieu a décidées pour nous, mais dans cette fragilité, il nous impose l'effort d'être exigeant par rapport au temps. Donc, 3 enseignements majeurs, fondamentaux, qui apparaissent. Wal 'asr. Comprenez bien ce qu'on dit là. Wal 'asr.
c'est-à-dire véritablement par le temps. Et Dieu oriente notre conscience. Malheureusement, beaucoup de fois nous le répétons, puis ça, c'est un mot que l'on répète, ce n'est pas une réalité que l'on médite. Voilà. Puis il faut que quelque chose souvent arrive dans le temps pour que tout à coup, quand quelqu'un disparaît ou quand un accident se produit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le 2e verset, nous dit une chose qui est une information. Innal insana lafi khusr. Premier élément, et vous le savez, j'espère, nous savons que dans le Coran, il y a des versets qui sont abrogés et d'autres qui sont abrogeants. Et en l'occurrence, il n'y a d'abrogé et d'abrogeant que dans le domaine de l'amr, c'est-à-dire du commandement ou de l'interdiction. Mais jamais dans l'ordre de l'information. Une information, elle est vraie tout le temps, elle n'est pas abrogée, ce n'est pas une fausse information. Dans le Coran, il y a des commandements ou des interdictions qui peuvent trouver une abrogation par la suite, parce que les choses ont évolué, que c'était éducatif. Mais l'information, elle est toujours la même, elle est éternellement la même. Eh bien ici, c'est une information qui nous est donnée, l'homme va à sa perte, est en perdition, mais avec une insistance absolument incroyable. Qui d'entre vous a étudié la langue arabe verra tout à coup apparaître, bien sûr, adawat et ta'kid par 2 fois. Inna, certes. L'insan, l'homme, la fille, le lam ici, c'est lam et ta'kid. Et si je devais traduire en français, je devrais dire certes, l'homme est très certainement en perdition. Donc c'est une information, mais c'est une information confirmée par 2 éléments grammaticaux qui viennent confirmer cette réalité-là avec force et détermination pour notre conscience. Certes, très certainement et de science certaine, l'homme va à sa perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, de ce point de vue-là, une dimension qui est l'homme dans le temps, dans ce temps qui est en train de passer, et il nous parle effectivement de l'être humain, de tous les êtres humains. Alors ici, l'insan, c'est chacun d'entre nous et c'est l'humanité dans le genre humain. Parce que l'insan, c'est tout à la fois l'humain au sens singulier du terme, mais le genre humain au sens générique du terme. Et il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en insistant sur la certitude de l'information, l'être humain va à sa perte. Et il nous interpelle à méditer ce que ça veut dire dans le temps que l'être humain va à sa perte. Eh bien ici, 2 informations. 2 informations, une information plutôt qui a 2 aspects. L'être humain, chacun d'entre nous, va à sa perte, et l'humanité dans son ensemble va à sa perte. Et on va comprendre cette dimension-là, qui est le courant général de l'humain et de l'humanité, de l'être humain singulier, en comprenant ensuite qu'après il nous dit « illa alladhina ». Ensuite, il va spécifier que dans ce courant-là, il y en a certains qui ne vont pas dans ce sens-là. Et on va considérer tout à l'heure quels sont-ils. Mais observons ce qu'il nous dit sur le genre humain dans son ensemble et l'humain dans sa particularité. Il va à sa perte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous donner une information capitale, qu'en fait nous connaissons dans le constat, mais que nous n'analysons pas dans les causalités. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle de l'homme. Et donc il y a dans la dimension de l'homme, pour nous, une dimension fondamentale de ce que c'est que l'être humain. Alors, disons en introduction déjà une chose très très importante. Il n'y a pas en islam, attention, l'homme va à sa perte, il va vers cette perte, il est en perdition, dans un processus de perdition. Donc c'est un processus aussi dans le temps, comme ça qu'il faut le comprendre, après voilà. Mais en islam, nous n'avons pas de conception de l'homme qui dise l'homme est fondamentalement pécheur ou fondamentalement mauvais. Donc en d'autres termes, il n'y a pas en islam de statut du péché originel. L'homme n'est pas pécheur par essence. En d'autres termes, la faute d'Adam ne retombe pas sur ses descendants, quels qu'ils soient. Et donc c'est une idée
qui est forte en islam, c'est qu'on est tous innocents. Donc on n'est pas mauvais en soi au sens où c'est finalement notre nature qui nous fait être ce que nous sommes, mauvais de fait et d'éternité. Bien, donc pas de péché originel, mais en même temps c'est une réponse aussi assez claire à toute la philosophie, ou à un courant philosophique dont vous connaissez deux tenants, en tout cas à partir du XVIIIe siècle, le marquis de Sade. L'homme est mauvais de toute façon, et c'est de là que vient le terme sadisme. Le marquis de Sade est quelqu'un qui a écrit des ouvrages qui portaient énormément sur le côté maléfique, malsain, pervers de l'homme, et Hobbes, qui prenait le contre-pied de la tradition de Rousseau, et qui dit l'homme est mauvais, et puis il ne peut que résister plus ou moins à son mal, mais il est mauvais de fait. Et puis, de la même façon, il n'y a pas en islam d'idée que l'homme serait fondamentalement bon, comme vous l'avez dans la tradition, d'ailleurs, que l'on attribue à Rousseau, mais qui intervient avant la philosophie de Rousseau et qu'on trouve déjà chez Montaigne. L'homme est naturellement bon, avec la formule que vous connaissez, le bon sauvage. Et c'est la société qui le corrompt, ajoute Rousseau. Ce qui a fait sourire Voltaire, demandant à Rousseau dans l'une de ses lettres, quand il a su que Rousseau défendait l'idée du bon sauvage, « Mon cher ami, venez que nous allions brouter l'herbe de nos campagnes pour retrouver le bon goût de la sauvagerie. » Bien, nous n'avons pas dans la tradition musulmane ni cette idée que l'homme est pécheur, ni qu'il est bon, naturellement bon et que la société le corrompt ou autre. Ce que par contre nous avons, c'est un être humain qui naît innocent et qui a en lui l'attirance, l'amour du bien, et vis-à-vis duquel il doit faire un effort, mais en même temps le penchant, le laisser aller vers le mal. Inna nafsa la ammaratun bis-sou. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, un nafs, il peut, si tu le laisses aller tranquillement dans son penchant, aller vers le mal. Il y a cette idée en islam que nous avons un cœur innocent et qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose que, si on le laisse aller, ça peut nous amener vers le pire, mais que pour protéger de se laisser aller, il faut faire l'effort de se construire dans le bien. En d'autres termes, il y a une idée très importante, l'idée que se laisser aller peut nous faire perdre notre humanité et que notre humanité se gagne au prix d'un effort contre nos propres tendances parfois. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est naturel en l'homme n'est pas forcément humain au sens de digne de l'humain, mais qu'il y a des tendances naturelles en l'homme qui peuvent l'amener à la bestialité. Donc nous ne dirons pas l'homme est bon ou l'homme est mauvais, mais dans son innocence, le laisser aller peut l'amener au pire et le bien exige un effort. Et alors observons individuellement qu'est-ce que cela veut dire. Des choses très simples, on ne va pas être compliqué ce soir. Innal insana lafi khusr. L'homme, certes, va à sa perdition, est en perdition au sens où il est de ce processus-là. Ça veut dire, en fait, que si tu laisses aller l'homme à ce qui est sa nature humaine, qu'est-ce que ça peut donner ? Alors, on ne va pas faire très long, on va regarder 4 des dimensions dans lesquelles nous nous inscrivons naturellement. Bien, naturellement, il est normal que, quand je parle, je dise « je ». Et en général, chacun d'entre nous, très vite, naturellement, a une relation avec lui-même qui est une relation, en général, je dis bien, positive. En gros, on s'aime bien. On est assez bien avec nous-mêmes. Ouais. Au point que si quelqu'un vient vers vous et vous dit « je me déteste »,« je me hais », vous dites « oh, là il va peut-être falloir commencer un traitement ». C'est vrai. Quelqu'un qui vous annonce qu'il se hait est en train de produire quelque chose qui est contre nature. En général, on commence par dire « ça va, je suis bien avec je » et avec moi en particulier. C'est normal.
Donc il y a quelque chose qui est normal. Une première tendance chez l'homme, c'est de dire je et d'être bien avec ce je. Tout le problème, c'est que si tu laisses aller cette relation de je à moi, tranquillement à ce que cela peut donner si rien ne la retient. On passe de l'ego, qui est normal, l'ego, le je, à l'égocentrisme. C'est-à-dire à une dimension de l'excès où finalement, c'est pas je m'aime bien, mais je peux en arriver à aimer surtout moi, quoi. Ou comme moi. Ou avec vous savez que certaines personnes, il y en a dans cette salle, il y en a partout ailleurs, qui peuvent avoir l'ego qui s'hypertrophie, c'est-à-dire qui commence à prendre beaucoup de place. D'accord ? Et cette dimension existe chez l'être humain. C'est un je qui, quand tu le laisses aller à sa nature, peut devenir véritablement égocentrique. Une autre manifestation de ça, égoïste. C'est-à-dire que tout se concentre autour de son être. Et ça, c'est une réalité. Et l'homme, quand tu le laisses aller à cette nature-là, ce qui était naturel dans un premier temps, si rien ne le retient et que tu le laisses aller à sa nature, peut devenir excessif et dans l'excès, devenir véritablement versé dans le négatif. Deuxième élément que nous trouvons, c'est par rapport à l'avoir. Vous avez déjà vu les enfants, et certains d'entre vous en ont eu, ou certains d'entre vous en ont, et Inch'Allah, certains d'entre vous en auront. Quand vous observez les enfants, ils ont un rapport à l'avoir tout à fait particulier. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Et c'est normal. C'est à moi. Oui. Et quand tu leur donnes l'élément, c'est à eux. Et c'est normal de vouloir posséder. C'est normal de vouloir posséder. C'est normal d'être attiré par le fait d'avoir à soi. Mais à un moment donné, et on le sait chez les enfants, non seulement il a ce qui est à lui, mais il est en train de porter l'œil sur ce qui n'est pas à lui. Et le jouet de l'enfant, l'autre, ça va devenir à moi aussi. Donc c'est à moi. Et vous voyez ça chez les enfants, à un moment donné, si vous n'intervenez pas dans la nature à s'accaparer, il pourrait s'accaparer tout. Et ça deviendrait, effectivement, par rapport à l'autre, un pur rapport de force. Ça deviendra avec moi si je t'écrase. Ça deviendra à moi si je t'écarte. Et l'être humain, c'est comme ça, il est comme ça. Il aime accaparer, et à un moment donné, si tu le laisses aller à sa nature, eh bien, il veut plus, il veut avoir davantage. Et on passe de la normalité de l'avoir à la perversité de la cupidité. Avoir toujours plus. Et chacun d'entre nous sait qu'il peut être comme ça. On l'est nous-mêmes avec nos salaires, on l'est nous-mêmes avec notre avoir, toujours plus. On rentre dans une logique où non seulement autour du jeu il peut y avoir un formidable ego, mais autour de l'avoir il peut y avoir une formidable cupidité, une espèce de logique comme ceci, extrêmement négative. Bien. Troisième des dimensions, c'est la dimension de la représentation sociale. Encore une fois, il est normal, et nous n'y voyons aucun ombrage, aucune perversion de l'humain, que socialement nous aimions bien être considérés par nos pairs, par les autres êtres humains. C'est normal. C'est normal qu'on aime bien être bien jugé par les autres, et à plusieurs niveaux. Émotivement, affectivement, intellectuellement et physiquement. Oui. Quelqu'un qui vient vers vous et qui dit « j'ai envie qu'on me trouve bête », là aussi, c'est pas tout à fait normal. Ou j'ai envie qu'on me trouve laid, ou j'ai envie qu'on me déteste. Bon, c'est pas normal. Donc, la prestance sociale, le fait d'être respecté par ses pairs est totalement normal. C'est un premier élément de l'être. Ça arrive, ça vient, ça c'est un élément, c'est une dimension de sa construction. Mais qu'est-ce que l'on perçoit ? C'est que si vous le laissez aller l'être, comme il arrive aussi dans certaines personnes que vous rencontrez à l'intérieur de la communauté comme à l'extérieur de la communauté, il en est certains qui passent de la normalité d'être bien considéré au seul objectif d'être bien considéré. Et finalement, au bout du compte, oui, ils ne font pas
pour être bien considérés, mais ils sont obnubilés par le fait d'être vus de l'extérieur. Et ça devient, pour certains, une véritable mise en scène. Ils sont au théâtre permanent. C'est-à-dire qu'il faut non pas être et apparaître, mais il faut apparaître et puis on verra ce que sera l'être plus tard. Une dimension qui s'inverse totalement. Et même au niveau physique, l'idée d'être perçu de façon positive sur le plan physique, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, il y a de ce point de vue-là rien qui ne soit humain. Mais quand la portée physique est devenue le seul objectif, on en aboutit, on finit dans une logique de la pure séduction qui, en tant que seul objectif, peut être une perversion de l'humain et provoquer justement une espèce de stimulation de l'instant, on en parlera tout à l'heure, qui est quelque chose, qui est une perversion de la dignité humaine. Bien. Troisième, quatrième des éléments maintenant, là aussi, un rapport au pouvoir. Il est normal que vous ayez envie d'avoir la liberté de gérer vos affaires. Normal. L'être humain, de ce point de vue-là, il a envie de gérer ses affaires, avoir un pouvoir sur lui-même déjà. Oui, je peux dire je décide de ce que j'ai envie de faire. Puis en même temps, quand on est en groupe, on le voit aussi assez vite, il y a des rapports de force. Il n'y a pas de relation humaine qui ne soit liée à un rapport de force. C'est aussi certain que nous sommes des êtres humains. Vous mettez deux êtres humains ensemble, dans le couple, entre frères et sœurs, il y a un rapport de force. Et ceux qui disent non, on est complètement à égalité, pas de rapport de force, ils ne sont pas sur la planète Terre. On a toujours un rapport de force. Et on a toujours, c'est normal d'avoir à un moment donné, quand même, avoir son mot à dire, de ne pas avoir l'impression qu'on est toujours écrasé par le poids de quelqu'un d'autre qui décide toujours pour nous. Mais ce rapport au pouvoir, et là aussi, vous n'avez jamais trouvé quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit « Ben aujourd'hui, j'ai envie d'être un esclave. » Sauf si il y a une pathologie quelque part. Et ça, on rentre dans le domaine des pathologies qui sont le masochisme et autres. Mais normalement, on est lié à un rapport de pouvoir. L'être humain est comme ça. Mais quand tu laisses aller l'être humain à ce rapport au pouvoir, il peut devenir effectivement d'abord un dictateur. Il peut devenir un dictateur par rapport aux gens qui l'entourent, et ça vous l'avez. Vous avez des gens, et puis vous pouvez être des dictateurs sur le plan intellectuel, des dictateurs sur le plan physique, vous pouvez être des dictateurs sur le plan politique. L'être humain, laissé à sa tentation du pouvoir, peut devenir une bête, une vraie bête. Au sens, effectivement, qu'au nom de ce pouvoir, il peut écraser n'importe qui. Et il y en a à des moments donnés où vous dites, mais c'est pas possible qu'un être humain puisse faire comme ceci avec un autre, au point, avec son pouvoir, de l'écraser. Et vous le savez, il y a des situations, je ne sais pas, vous avez peut-être lu Adèle H. Adèle H étant la fille de Victor Hugo. La puissance intellectuelle de son père a été d'une perversion dans sa construction à elle, totalement incroyable. On ne le sait pas, parce que Victor Hugo était un grand écrivain, sans l'ombre d'un doute, mais une telle puissance a écrasé totalement. À un moment donné, quand vous voyez des gens comme ceux-ci qui manifestent un tel amour du pouvoir individuel, ben ils écrasent. Et ils peuvent écraser dans le rapport le plus bestial qui soit, et le plus inhumain qui soit, au point que vous êtes psychologiquement totalement broyé. L'être humain, c'est ça aussi. Donc on s'aperçoit que sur le plan de l'être, l'ego, sur le plan de l'avoir, l'accaparement, sur le plan de la présence sociale, le fait d'être reconnu socialement, comme sur le plan du pouvoir, l'être humain a quelque chose de normal qui le mène à cela, mais en lui-même, il a la tentation d'aller tellement loin qu'il y perd son humanité. Et c'est exactement ça, l'homme qui va à sa perte. Alors on peut se dire, là vous pouvez vous dire, oui, non mais ça c'est théorique. Non. On va maintenant rentrer dans le domaine pratique, que chacun d'entre nous s'observe lui-même. Il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont totalement naturelles, mais que si on laissait aller à leur nature, feraient de nous, et parfois font de nous, des êtres d'une indignité totale. Au point que, alhamdoulilah, Dieu merci, il n'y a que Dieu et nous qui savons cela. Parce qu'il y a certaines choses qu'on vit à l'intérieur, si quelqu'un de nos frères et de nos sœurs le savait, eh bien il verrait un tableau particulièrement laid de notre vie intérieure. Et ça, chacun d'entre nous le sait.
Une chose dont on ne parle pas, mais tout le monde l'a vécu d'une certaine façon. Tout le monde, à un moment donné de son enfance, de son adolescence ou de son âge adulte, a vécu quelque chose qui s'appelle la jalousie. La jalousie de quelqu'un d'autre. Et vous savez à des moments donnés que ça peut provoquer chez vous une méchanceté qui vaut mieux que personne ne connaisse. Parce que si on se laisse aller à ses sentiments intérieurs, on peut être méchant, n'est-ce pas? Ainsi, très très intérieur. Personne ne le voit, mais on peut être d'une méchanceté, même parfois d'une violence. Oui, si on se laisse aller à ce qu'on peut ressentir. Alors, alhamdoulilah, heureusement, à des moments donnés, on se maîtrise, mais on sent bien que si on laissait aller... Et puis des fois, il y en a certains, ils laissent vraiment aller. Donc tu vois vraiment, clairement, des attitudes méchantes, des attitudes violentes, des attitudes proprement inhumaines sur le plan individuel. Alors on le sait sur le plan de la jalousie, il y en a certains aussi qui sont... Chacun a son épreuve de ce point de vue-là. Il y en a certains pour de l'argent, tu as l'impression qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Dès que tu parles d'argent, hop, et là ils t'oublient. Ils oublient tout. Et il y en a aussi pour le prestige, comme ils ont envie d'apparaître en société. Tu peux être le frère, tu peux être la sœur, tu peux être l'ami, et il y en a certains qui ont dû le vivre ça. Tu es l'ami de quelqu'un en société pour montrer que lui, il peut t'écraser devant les autres. Il peut même te dire des choses méchantes pour donner l'impression que lui est intelligent ou elle est intelligente. Les êtres humains livrés à leurs sentiments intérieurs peuvent être d'une méchanceté et d'une indignité, d'une bestialité terrible. Terrible. Alors ça, on le connaît individuellement, chacun d'entre nous le sait, ça. Chacun d'entre nous, à des moments donnés, tu restes tout seul comme ça avec toi-même, tu dis, mais comment est-ce que je peux être capable de ça? Comment est-ce que ça a pu me passer dans la tête? Et il y en a, à des moments donnés, dans l'adolescence, dans les traitements qu'on a pu faire et dans le suivi de certains adolescents, je veux dire, si à un moment donné, ils avaient une arme, ils tuaient quelqu'un. Il y en a certains, vous connaissez l'expérience, je pense que certains d'entre vous l'ont eu, cette idée. À un moment donné, vous avez un conflit avec un enseignant, vous avez une mauvaise note. Souvent, dans les rêves d'enfants, le rêve de la nuit qui suit, il y a un meurtre dans le rêve. On l'élimine. Mais c'est ça l'homme aussi. Et s'il n'y a pas tout ce travail, si tu le laisses aller, c'est ça la perte. C'est exactement ça. Cette espèce de tentation qu'il y a en toi, si tu te laisses aller à tout ce qui t'anime, tu peux devenir une bête. Alors, ça c'est le premier enseignement, on l'a vu sur le plan individuel. Mais sur le plan collectif, c'est exactement la même chose. Sur le plan collectif, c'est exactement la même chose. Regardons sur le plan collectif les 4 dimensions que nous avons mis en évidence ici, essayons de regarder ce qui se passe et vous allez voir. L'homme sur le plan véritablement social, collectif, communautaire, c'est exactement la même chose. Il est normal, quand tu es français, marocain, algérien, tunisien, turc ou autre, d'avoir un petit sentiment patriotique. Ça, c'est normal. C'est normal, sauf si tu as un vrai conflit avec ton pays d'origine. Mais quand tu es algérien, marocain, je vais prendre tous, comme ça on ne va pas penser que... égyptien, même suisse, oui, et que, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, maintenant, vous êtes complètement colonisés par... je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de monde si on avait eu le cours hier à 6h du soir, par exemple. La France, oui. Bon, bref. Eh bien, quand vous êtes algérien, vous voyez jouer l'équipe d'Algérie, au sport que vous aimez, ou la France, il y a un petit sentiment, c'est normal. Si tu es là, tu es français, puis tu regardes la France, tu dis pourvu qu'elle perde, c'est que tu as un problème avec la France. C'est pas naturel. Mais ce qui devient absolument fou, c'est qu'à un moment donné, ce sentiment naturel d'appartenance, de soutien naturel, c'est le patriotisme, se transforme en une folie meurtrière. Où tu as des gens, ils deviennent fous. Fous. D'abord, ils ne voient plus le match. Ils ne voient plus. Je veux dire, leur équipe, elle peut jouer n'importe comment. De toute façon, c'est leur équipe. Et le premier qui cause, je le tape.
Et non seulement je le tape, mais je peux le tuer. Il Maurice, moi si j'étais le joueur de foot qui a marqué le but à la dernière minute, j'arrête le foot après. Il y a un match de foot, normal, entre deux équipes, énormément de passion, ils s'insultent, oui, ça c'est encore dans l'ordre de ce qui est, paraît-il, acceptable dans nos stades, tu peux insulter, et à un moment donné, 88e minute, il marque un but. Ça c'est l'erreur à ne pas faire. L'équipe qui a perdu 2-1, ça a été l'émeute. Résultat des courses, dans les 4 heures qui ont suivi le match, de mort. C'est de la folie. Et ce que vous voyez là aujourd'hui, il y a un match de football, on sait qu'il y a les Anglais qui vont jouer, il n'y a jamais eu autant de policiers. Parce qu'à un moment donné, ils deviennent fous. Ce qui est normal se transforme en un sentiment, si ce n'est pas retenu, de folie bestiale. Et franchement, quand vous regardez les images, vous dites ce sont devenus des bêtes. Des bêtes. Le policier, il a le malheur de lui dire « recule d'un pas », il l'a tabassé, il est paraplégique. Paraplégique, il lui a dit « recule ». Tu vas voir si je recule, il a avancé, il l'a frappé. Paraplégique, il lui démolit sa vie pour un match de foot. Bien, ça, ces mouvements de foule, ces espèces de délire collectif, eh bien, ça part d'un sentiment, puis on en arrive au chauvinisme sectaire, il y a comme à nation, et puis ça peut, sur le plan politique, parvenir au fascisme. L'Allemagne au-dessus de tout le monde, l'Italie vaincra, etc. Ça, c'était pour les exemples de 1945. Aujourd'hui, c'est la même chose. On ne sait pas. Donc, et puis dans nos pays, c'est pareil. Hein. Nos pays d'origine, c'est pareil. Les délires collectifs sont de même nature. Ça, c'est pour une société. C'est pour la première dimension de l'être. Pour l'avoir, c'est la même chose. Nous vivons dans quelle société aujourd'hui? Nous vivons dans une société qui est proprement une société de consommation. L'avoir, l'avoir, l'avoir. Et on est dans une logique collective où tu dois acheter. Alors moi, ça me fait souvent sourire parce que souvent, quand on parle avec des musulmans, c'est comme si eux, ils étaient protégés. Tu parles. Nous sommes, comme les autres, des consommateurs acharnés. C'est je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et on en est arrivé. Alors consommer, c'est normal d'avoir le nécessaire. Si tu travailles loin, d'avoir une voiture qui t'amène au moins au travail. Parce que nous, on est les champions de la voiture qui t'amène entre les deux. Donc, la voiture qui t'amène au travail, une voiture. Mais alors, à partir d'un certain moment, ça devient de la folie. C'est de la consommation à outrance. On en veut toujours plus. Et on nous a mis collectivement dans le délire de la consommation, une société de consommation, à tel point qu'aujourd'hui, nous, on est dans la consommation du superflu et on est tellement dans cette logique que certains ont complètement oublié que cette logique de la consommation au niveau collectif est en train de provoquer plus de morts que n'importe quelle guerre sur la Terre. Chaque jour qui passe, 40 000 personnes qui meurent de faim. Chaque jour qui passe, 40 000 personnes, et nous, on est dans ce délire de plus de consommation. Donc, on est collectivement aliénés dans un rapport à la consommation qui devient fou. Où finalement, chacun se dit, mais moi, je ne suis pas responsable. Moi, j'ai besoin d'un CD, j'ai besoin d'une chaîne stéréo, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin. Mais c'est pas de ma faute s'ils meurent de faim. Et si tous individuellement, on est dans cette logique, collectivement, on est dans un meurtre ou dans une espèce d'alimentation cruelle par nos modes de vie de quelque chose qui est un meurtre collectif tous les jours. Tous les jours. Et finalement, on est complètement aveugle par rapport à ça. 17% de la population mondiale dilapide 84% des ressources. Mais c'est de là. Et ces 17%, parmi eux, en plus, il y a vraiment le petit cercle de ceux qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans un... Et on en est, nous, on fait partie de ce délire-là aussi. Et l'être humain, collectivement, vous le laissez aller à la consommation, il devient un consommateur effréné, avec une espèce de perception comme ceci, d'aliénation absolument terrible. Terrible. Et donc, là aussi, cette vision d'une liberté aussi dans la consommation qui est mise à l'épreuve. Mais regardez où on en est arrivé, tous ceux qui sont soi-disant en marge de la société, tous nos jeunes là qui sont dans les cités et les banlieues, ils achètent Nike, Lacoste, des produits de consommation. Pensant être libres par rapport à cette consommation, c'est la logique de la consommation qui les aliène.
Et beaucoup d'entre nous sont dans cette logique, je fais ce que je veux, mais j'achète Lacoste et Nike. Mais t'es sûr que c'est ce que tu veux? T'es sûr que c'est ce que tu veux ou c'est pas une logique de la consommation qui nous fait aller vraiment au pire du comportement humain, s'aveugler de tout, surtout quand on... Moi je sais pas, je veux dire, à des moments donnés, t'arrêtes quelqu'un, tu lui dis, t'as vu ce que tu portes là? Nike ou Lacoste, il dit, tu sais comment ça a été, ce que tu portes là, tu sais comment ça a été cousu? Tu sais qui a cousu de la peine de son corps, d'être frappé à 14 ans, de faire 14 mètres carrés tous les jours, et toi tu portes ça et tu cautionnes, mais c'est pas moi j'aime bien Nike. Puisque tu aimes bien Nike. Je veux dire, à un moment donné, on devient aveugle aux réalités. Ces réalités-là, c'est que les consommateurs, dans cette espèce de logique pratiquement animale, aveugle, finissent par ne plus voir la source de l'horreur. Je veux dire, c'est quand même une horreur de savoir qui a fait à coup de trick, des belles chaussures que l'on achète à des prix pas possibles, et eux s'ils reçoivent $1 dans la journée, ils peuvent être contents. En gros, ils reçoivent $1 et des coups de fouet. Et nous, on reçoit les t-shirts et les chaussures de gym. La consommation et le délire de la consommation. De la même façon, également, tout ce qui est considéré par le prestige de la nation, on peut voir exactement les mêmes délires et les mêmes exagérations. Et puis en plus de cela, par rapport au pouvoir, cette espèce de logique du pouvoir aujourd'hui qui amène dans la réalité des faits ce qu'on appelle la mondialisation, un processus où de plus en plus de pouvoirs sont entre les mains de quelques-uns, avec des multinationales qui font des milliards de bénéfices pour l'amour du pouvoir et qui sont dans une logique absolument infernale, et puis de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont en train de se perdre et de ne pas avoir, même dans nos sociétés, 24 millions de chômeurs en Europe, dans les sociétés qui sont des sociétés riches, une folie du pouvoir pour quelques-uns, et le pouvoir aujourd'hui est un pouvoir économique essentiellement, et puis une logique d'hommes qui vont à leur perte. Je veux dire, on n'a jamais eu autant de moyens techniques pour faire en sorte que tous les êtres humains aient de quoi manger, et l'écart entre les plus riches et les pauvres ne cesse d'augmenter. Ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des écarts qui sont incroyablement plus importants qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Donc le système s'alimente d'un homme qui, en se laissant aller à sa soi-disant liberté, oui, parce qu'en même temps, les gens ont l'impression qu'ils sont libres. Libres dans la consommation, libres dans le choix de leur société. On s'aperçoit que ce type de liberté-là, qui alimente en nous cette tendance qui va vers la bestialité sur un certain nombre de plans, et bien de ce point de vue-là, on s'aperçoit que effectivement, on va vers une perdition, individuellement et collectivement. Et c'est dans le temps que cela s'inscrit. Alors qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Certes, de toute la certitude de l'information qui vous est donnée, l'homme va à sa perdition si vous le laissez aller à ses penchants intérieurs, vers l'animalité. On l'a vu sur le plan individuel, sur les 4 plans, on le voit maintenant sur le plan collectif de la même façon, si vous laissez aller les hommes. Et qu'est-ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, dans ce laisser aller? C'est qu'au nom de cette liberté, qu'on nous propose comme la vraie liberté, et qui est une liberté sans effort, au moins dans la philosophie de quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, qui avait l'idée que la liberté, elle s'acquiert par l'effort. Là, maintenant, tu es libre et sans effort. Laisse-toi aller. Tout va bien. Laisse-toi aller. Et on te prend par là où tu es faible, par là où tu penses, toi, que tu es libre, dans le laisser aller. Mais la liberté, c'est jamais de se laisser aller. Parce que plus tu te laisses aller, plus tes instincts prennent le dessus sur ton laisser aller. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, surtout tout ce qui concerne la consommation. Quand vous entendez des jeunes, ils sont là, telle musique, c'est vraiment bien. À un moment donné, on décide au mois d'octobre, vous le savez, en 92, c'est ce qui s'est passé. Au mois d'octobre en 92, on a décidé qu'à l'été qui suivrait, à savoir l'été 93, il allait y avoir une formidable musique, ça allait être le top des tops. Ça a été décidé en 92, en octobre. C'était quoi? C'était ce qui a fait le tour du monde, qui a rapporté à leurs promoteurs des sommes pas possibles, c'était la lambada.
La lambada, c'est un produit de marketing, on sait comment on le présente. Il faut du mouvement, une musique et beaucoup de soleil. Ça tombe bien, en été, il y a du soleil. Et ça apporte de l'argent. Et les gens, ils sont là, moi j'aime bien. Mais est-ce que tu es sûr que c'est toi? On sait aujourd'hui que, par exemple, dans les promotions de disques, on a des séquences où on sait exactement comment on agit sur la psychologie des hommes. Et à un moment donné, tu écoutes une musique, tu dis, bof. Et une, et deux, et trois. Une semaine plus tard, ah, mais c'est bien ça. Eh oui. Et t'achètes. Et donc ça, ce sont des promotions. On sait que ça fonctionne comme ça. Vous le savez pour des cas d'école. Je veux dire, les Spice Girls, c'est un cas d'école. On réunit des jeunes femmes, toutes les couleurs, toutes les épaisseurs, toutes les origines, et ça marche. Mais ça marche. Et nous, on est là, achète. Les films à Hollywood. Mais vous savez comment c'est en train de se passer maintenant? On vous fait sur ordinateur quels sont les ingrédients d'un film qui marche. Un peu de tristesse, une séparation. Et ça marche. Donc on est soumis à ça. On dit, oh, on est libre. Et on te prend par tout ce qui naturellement t'attire. C'est-à-dire, c'est une psychologie collective et on t'attire. Et de ce point de vue-là, innal insana lafi khusr. Laisse l'homme aller à cela, et puis c'est la fin. Illa alladhina. Sauf ceux, à l'exception de ceux. Et à l'exception de ceux, et ça nous est adressé, pour nous, dans la compréhension générale, 3 dimensions sont mises en évidence. 3 des dimensions sont mises en évidence dans ce dernier verset, sur lequel nous allons nous arrêter un tout petit peu, et qui va nous enseigner ce qui, dans la tradition musulmane, est la dimension de quoi? De résistance à ce formidable courant. Et encore, comprenez-moi bien, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise l'insan au sens individuel et au sens générique. L'homme, l'être humain, il va à sa perdition. Et ça veut dire en fait pour nous que c'est massif ce courant. Et nous on le vit en 1900, en l'an 2000 maintenant, ou en 1421. Qu'est-ce que l'on est en train de vivre? Qu'est-ce que l'on voit en face de nous? Eh bien un courant formidable, très très puissant, de choses qui nous amènent comme ceci à ce qui est naturel en nous, à te laisser aller, à ce type de liberté, à cet amour du jeu, cet individu qui devient individualiste, ce consommateur qui devient objet d'une consommation effrénée, cet homme qui aime gérer et qui devient amoureux du pouvoir, toute cette espèce de logique négative, on le voit, on la constate quand effectivement il n'y a plus de repères, il n'y a plus de critères, il n'y a plus de valeurs. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceux qui justement ne vivront pas cette perdition, ils ont 3 qualités. Ils sont attachés à 3 choses. La première des choses, elle est extrêmement fondamentale, illa alladhina amanu, sauf ceux qui portent la foi. Ceux qui portent la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont attachés au Créateur. Ceux qui sont attachés au Créateur, ce sont les premiers êtres qui, dans ceux-ci, vont résister à ce courant-là, à cette perdition. Et ça veut nous dire ça dit une chose. Ça dit une chose qui est fondamentale aussi pour nous. C'est que résister à la perversion du temps, c'est s'attacher à son Créateur. S'attacher au Créateur du temps, ça nous permet de résister à la perversion du temps. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La qualité de ta relation avec Dieu va déterminer la qualité de ta relation avec le temps. Et ce temps qui pourrait te laisser aller, c'est cette dimension alors du cœur, de l'intériorité. Ça se passe là finalement. Quand tu es avec Dieu, quand tu as cette relation avec le Créateur, quand tu as bien compris, et là nous avons l'axe essentiel de l'islam, qu'est-ce que c'est? Tawhid, l'unicité divine. Illa alladhina amanu, ceux qui portent foi en l'un. Et cette foi en l'un, elle se traduit dans leur être comme une formidable exigence. Elle va être l'équilibre. L'équilibre de quoi? Je dis je, mais je sais qu'il y a lui. Je peux acquérir, mais au nom de lui, je ne peux pas devenir un consommateur. Je peux être devant les êtres humains, mais je ne dois pas oublier que je suis devant lui. Je peux avoir un pouvoir avec les êtres humains, mais je ne peux jamais avoir un pouvoir excessif qui me ferait être en conflit avec son pouvoir à lui. Il est le maître et je ne suis dans la logique que le serviteur.
الذين آمنوا, c'est la dimension de transcendance, c'est l'axe vertical qui met immédiatement cette conscience. Alors, wal asr, puis tout de suite après, illa alladhina amanu, sauf ceux qui s'attachent au Créateur du temps. C'est cette dimension du tawhid, et vous avez bien compris que souvent, quand on en parle, et moi je suis pas d'accord avec le type de discours que parfois l'on a avec le tawhid, c'est comme si c'était un état. Oui, tawhid, c'est je crois en Dieu, et c'est un... Non. Porter la foi en Dieu, c'est pas un état comme ça avec lequel on se balade et une étiquette. Oui, c'est une façon d'être. Être avec Dieu, c'est une façon d'être. C'est pas être seulement avec Dieu comme ceci, comme certains, comme je vous l'ai souvent répété. Ils disent, je suis avec Dieu, mais quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis avec Dieu, mais tu les vois, ils font comme les autres. À un moment donné, la conscience que tu es avec lui, tu ne peux plus être comme les autres. C'est-à-dire, ça se voit. Et c'est la deuxième partie du verset. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, qui agissent pour le bien. Et donc ici, le cœur. Et c'est cette première dimension qui nous dit, être avec Dieu, c'est être avec Dieu dans le temps. C'est pas comme ceci, encore une fois, vous m'avez bien compris, c'est pas une étiquette. Et tawhid, c'est un acte de foi dynamique. Dire la ilaha illallah, c'est dynamique. C'est que j'ai bien compris que si je ne m'emplis pas de Dieu, je serai empli d'autre chose que lui. L'amour de la consommation, l'amour de moi-même, l'amour de l'accaparement. S'il n'habite pas mon cœur, quelque chose d'autre m'habite. Et donc c'est dynamique. Et tawhid, c'est dynamique. C'est pas arkan al-iman, et puis je peux les citer les uns après les autres. Ça, c'est la connaissance, mais à partir d'un moment, cette connaissance, elle est mise au service d'une dynamique, d'une façon d'être avec Dieu et d'une façon d'être avec les hommes. Donc une dimension fondamentale sur laquelle vraiment il faut insister. Illa alladhina amanu, s'attacher à cela. Premier acte de résistance. Dire Dieu, c'est résister à la bestialité de l'homme. Et vous savez ce que ça veut dire en plus? Et ça, maintenant, je suis en train d'élaborer un travail de réflexion là-dessus, parce que je pense qu'on se fait mal comprendre. On se fait mal comprendre sur un plan très très important, la conception de l'homme en islam. En plus qu'elle ne dit pas que l'homme il est bon et qu'elle ne dit pas que l'homme est mauvais, elle dit une chose très importante. Elle dit que l'humanité de l'homme, elle s'acquiert, elle n'est jamais acquise. En d'autres termes, tu n'es jamais un homme, dans la tradition musulmane, c'est ça que ça veut dire. Ce qui te permet de devenir un homme et de le rester, suppose que tu passes par le transcendant. Ta relation à Dieu protège ton humanité. Perdre Dieu, ça pourrait te faire verser dans la bestialité. Tu peux, en te laissant aller, devenir une bête, et pour rester un homme, tu dois faire un effort, et ce qui te permet cet effort, c'est la dimension de ta relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Qu'en fait, la conception de l'homme en islam dit que l'homme est au prix d'un effort. Être un être humain, c'est au prix d'un effort. Donc, tu es né à 9 mois, inaccompli sur le plan physique, et tu seras toute ta vie inaccompli sur le plan spirituel et intellectuel, parce que ton humanité, elle se gagne, elle n'est jamais acquise. Et c'est ta relation avec Dieu qui te humanise ta relation avec toi-même. Ça, c'est la tradition musulmane, et bien entendu, avec la conscience. Et on va trouver des degrés d'humanité avec des gens qui sont des êtres de conscience et qui parviennent à ce degré d'humanité, parce que pour nous, c'est la flamme, le souffle. Même s'ils n'ont pas Dieu, pour nous, c'est la flamme que Dieu a mis en l'homme pour rester un être de conscience. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Vous avez remarqué le cœur. Regardez comment c'est tout à fait particulier. En un verset, le cœur, les gestes, la communauté. Les gestes, qu'est-ce que c'est? C'est de faire le bien en disant simplement une chose, ceux qui agissent pour le bien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la foi, ça se voit. On voit la foi chez quelqu'un. On voit parce qu'il cherche à faire le bien. En d'autres termes, quand il est dit « innal insana lafi khusr » qu'il se laisse aller à sa bestialité, l'exception de ceux qui vont lutter contre ceci, c'est qu'eux, ils font l'effort du bien. Ils luttent par leur cœur avec Dieu, leur geste pour le bien, contre la tendance à aller vers le mal. Et donc, ils ont cette qualité de l'agir pour le bien. Et c'est ça, la foi dans le temps. La foi dans le temps, c'est le bien pour les hommes.
c'est faire le bien. Il n'y a pas de foi qui soit statique. Même chez les mystiques musulmans, t'es pas « je suis avec Dieu, j'ai plus besoin d'agir parmi les hommes ». Non, jamais, 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 jamais. La dimension de la foi pour Dieu, c'est agir parmi les hommes. Où que tu sois, dans n'importe quel pays que tu sois, dans n'importe quelle dynamique, si tu veux lutter contre la perte, agis pour le bien. Et toute personne qui n'agit pas pour le bien, peu à peu, elle se fait manger par la passivité du mal. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, ceux qui d'entre vous viennent une fois par mois écouter des conférences où il leur est dit il faut que tu agisses pour le bien, et qui resteraient passifs, savoir qu'il faut faire le bien et ne pas le faire, savoir intellectuellement qu'il y a un bien à faire et ne rien faire, être passif, c'est le premier degré qui nous fait passer à quelque chose qui pourrait finir dans une sorte de bestialité, finir dans une sorte d'indifférence, finir dans une sorte de mal. L'indifférence, c'est le mal. L'indifférence, c'est le mal. Et à un moment donné, wa'amilu salihat, c'est de dire, tu ne peux pas protéger ta foi sans agir pour le bien. Donc en d'autres termes, où que tu sois, si tu veux lutter contre ta propre perdition, ta propre passivité, ta propre inhumanité, tu dois agir. Tu dois être un acteur du bien pour être un porteur de la dignité humaine. Wa'amilu salihat. Ceux qui font le bien. Et ça veut dire ici que c'est une marque distinctive de ceux qui luttent contre l'inhumanité des hommes. Et qui s'encouragent mutuellement. Et regardez ici la dimension. Nous sommes partis du cœur de l'homme, l'avina amanu, à ses gestes et à la collectivité des hommes. Ton cœur, tes actes, tes confrères en humanité. Les hommes, l'humanité. Et ils s'encouragent mutuellement. Et regardez bien, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la formulation coranique. Ils s'encouragent mutuellement, ils s'efforcent, ils s'entraident mutuellement à quoi? À la vérité. Puis ensuite, à l'endurance, à la persévérance, à la patience. Donc il y a un acte collectif. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous avais dit tout à l'heure que le temps, qu'est-ce qu'il nous apprend? Notre fragilité personnelle. Un jour, tu vas mourir. Ceux qui sont dans l'exception, qui sont avec Dieu, ils connaissent leur fragilité. Mais où est-ce qu'ils vont chercher la force? Ils vont chercher la force dans une fraternité. Ils vont chercher la force dans l'encouragement les uns vis-à-vis des autres. Je suis faible et fragile et je le sais. Mais ma fragilité a besoin de ta présence. Tu es une partie de ma force. Tu es une partie de ma force. Et je suis une partie de ta force. Quand deux fragilités se rencontrent, la fragilité de l'un devient la force de l'autre. Parce qu'on devient fort, plus fort à deux que deux fragilités qui s'ignorent. Ta fragilité, ça va être ma force. Pourquoi? Parce que si un jour je plie la jambe, si un jour je n'y arrive pas, si un jour mes doutes sont tellement importants, ou ma vie est tellement blessée, ou je suis tellement seul, ou je cherche un signe que Dieu pourrait me donner, qu'il faut que je continue, ça pourrait être toi, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ma sœur. Et regardez le mot qui est mis en avant. Ils s'encouragent mutuellement à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on va être fragile. Mais la deuxième des choses, c'est que c'est difficile. S'il faut s'encourager mutuellement, c'est que c'est difficile. On a besoin les uns des autres. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais dit « je vous envoie l'islam, c'est facile ». Il nous dit l'islam c'est facile, mais il nous enseigne par là que la vie est difficile. C'est difficile de vivre cette facilité-là. C'est difficile, donc on a besoin de courage, de watawasaw, ça veut dire vous allez devoir avoir besoin les uns des autres. Vous n'atteindrez l'humanité, votre humanité, qu'au prix d'un effort. Mais vous atteindrez votre animalité au prix d'un laisser-aller. Laissez-aller, vous devenez une bête. Effort et efforcé, vous deviendrez des hommes, et des hommes devant Dieu. Et vous avez besoin de vous encourager. Et le premier terme qu'il emploie, c'est al-haq, la vérité. Et là, il y a une chose qui est très très importante, se tenir à la vérité. Et la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des noms de Dieu. Wal-haq, il est la vérité. Et qui s'encouragent mutuellement à rester auprès de cette vérité, mais surtout à rester auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, regardez ce qu'il dit. Il nous dit, le premier encouragement, c'est de ne pas oublier Allah, c'est de ne pas oublier Dieu, c'est de ne pas oublier la vérité. Et là, ça nous renvoie
à une dimension de la solidarité que nous devons avoir les uns avec les autres, fondamentale. Parce que souvent, quand on s'arrête sur ce verset-là, on s'aperçoit qu'on ne sait pas, nous, comment être les uns avec les autres dans la solidarité. Il y en a certains, ils ont compris que la solidarité, c'est uniquement sur le plan éthique. Tu as fait quelque chose de mal, ben c'est pas bien, mon frère. Tu as fait quelque chose de mal, ma soeur, c'est pas bien. Et moi, je vais t'aider à faire le bien. Et ce que tu fais, c'est mal. On a lié nos encouragements mutuels sur le plan strictement moral. Le bien et le mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas commencé par cela. Ils s'encouragent mutuellement à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de me dire le bien et le mal, dis-moi, parle-moi du maître du bien et du mal. Parle-moi de Dieu. Et là, il faut qu'on apprenne les uns et les autres à savoir parler de Dieu et lui faire confiance. Si je te dis quand tu es mal, si je te dis quand tu as fait quelque chose, il y en a certains, ils ont des moments donnés, des choses, vraiment, ils ne sont pas bien. Et moi, j'en rajoute, oui, c'est pas bien, puis il ne faut pas faire ça, puis Pourquoi est-ce que je dois te dire, moi, il ne faut pas faire, il faut faire? À un moment donné, parle-moi, il faut lui parler de Dieu, et lui, il va faire le lien. Quelqu'un qui se souvient de Dieu, lui, il est assez intelligent pour savoir ce qu'il fait de bien et de mal. Pourquoi toi, tu entres dans ses affaires? Parle-lui de Dieu et laisse-lui gérer sa relation morale avec Dieu. À des moments donnés, il y en a certains, ils sont mal, ils souffrent, ils ont fait des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi tu vas insister sur ce qu'il fait? Parle-lui de Dieu. Parle-lui que Dieu, il est là, et que Huwa Rahman, Huwa Rahim. Après, laisse-le gérer, fais confiance à son intelligence. Nous, on veut pas, on veut directement rentrer dans la morale. On parle du bien et du mal comme si la personne, elle n'avait pas d'intelligence, elle n'avait pas de cœur. Mais parle-moi de Dieu, parle-moi du fait à un moment donné, tu vois quelqu'un qui est mal, il fait le mal. Si tu vas vers lui, tu lui dis que Dieu, il aime, que Dieu, il est proche, que Dieu, il accompagne, que Dieu, il entend, si personne n'entend. À un moment donné, tu vois quelqu'un qui fait le mal, tu dis, mais attends, si tu demandes à Dieu, si personne sur la terre ne t'entend, lui, il t'entend. Puis tu lui parles de Dieu. Ensuite, lui, avec son intérêt. Quelqu'un, il ne peut pas se souvenir de Dieu sans savoir, sans analyser ses gestes. Évidemment, si tu lui parles de Dieu, laisse-le lui faire le lien avec sa propre morale. Fais-le lui, parce que nous, on sait que quelqu'un qui pense à Allah subhanahu wa ta'ala, il va penser à ce qu'il fait. Donc laisse-le faire ce lien. Pourquoi toi, tu rentres directement par la morale? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de l'islam, il faut parler du mal et du bien? Parle de Dieu. Parle de sa présence, qu'il est là en permanence. Et à un moment donné, il y en a marre, on a envie de dire à cette communauté. Mais vous savez une chose, si tous ici, vous apprenez demain que j'ai fait une chose détestable, la pire chose qui puisse se passer sur la terre, si tous dans cette salle, il n'y en a pas un qui me pardonne, mais je sais que Dieu il peut me pardonner plus que vous tous. N'est-ce pas? Et ça, c'est la force de la foi. S'il n'y en a pas un dans cette salle qui me pardonne, lui, il peut me pardonner. Parce que votre pardon, il ne vaut pas grand-chose. Le pardon humain, il est variable. Il est en fonction de ce que tu sens. On est très dur au pardon, nous autres. Parce qu'on est très proche de notre ego. Mais Dieu, il pardonne. À un moment donné, il faut parler aux frères et aux sœurs de Dieu. Il faut arrêter de leur parler de morale, de bien et de mal. Laissez-les faire. Laissez-les réfléchir. Et à des moments donnés, les meilleurs pédagogues, ce sont ceux qui laissent les gens réfléchir avec leur propre intelligence. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous avez parfois eu... Moi, je me souviens d'un professeur de mathématiques, il m'énervait. Parce qu'il donnait juste ce qu'il faut pour savoir la solution, puis il me dit, débrouille-toi. Et tu te casses la tête, vous ne pouvez pas me donner la réponse. Non, vas-y, travaille. Et puis, il faisait confiance en l'intelligence. Mais je vous promets que quand tu avais trouvé l'équation, tu ne l'avais jamais oubliée. Parce que c'est toi qui l'as trouvée. C'est toi qui l'as trouvé, donc quand tu as fait travailler ta tête, quand tu trouves toi-même, tu n'oublies pas. Mais si on te donne tout mâché, c'est pas bien ce que tu fais, c'est bien. Ça peut partir. La pédagogie spirituelle qui fait confiance au cœur et à l'intelligence à ceux à qui on parle. Et on parle de Dieu, puis on laisse les gens réfléchir. Mais moi, je me souviens de cet enseignant-là, il m'a fait construire dans ma tête un rapport aux mathématiques, qui est un rapport par ta propre démarche à toi. Bien, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas comme ça nous-mêmes? On veut dire le bien, on veut dire le mal, on veut faire l'analyse de tous les comportements des gens. Prenez un autre exemple. Rapidement, c'est bientôt le Maghreb. On va finir tout de suite. 2 éléments. Un homme, c'était une sorte de prince, va vers un cheikh. Je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire. Inscrite dans cette situation-là, elle sera comprise un peu différemment. Eh bien, il va voir un cheikh
Et il dit, je suis allé rencontrer énormément de fuqaha, et moi j'ai un problème. Parce que je leur dis, quand je me lève le matin, je prends une douche, je ne pense pas forcément à salat al-fajr ou al-subh, et puis, alors ça m'est arrivé de prier, et puis je suis allé voir les savants, et comme je n'avais pas tout à fait la niyya, il me dit, ça ne compte pas ta prière. Alors, il dit, moi j'arrive pas en fait à me souvenir tout le temps que je dois faire les ablutions, et je n'ai pas toujours forcément la niyya, et je ne la prononce pas. Est-ce que ma prière, elle compte? Et avec lui, il y avait 3 ou 4 min al-fuqaha al-kubar, c'est-à-dire des grands fuqaha qui attendaient du cheikh une réponse, non, ça compte pas. T'as pas l'intention, c'est nul. Et il dit, ben, vas-y. Fais ta douche, fais ton bain, puis après tu pries. Simplement, ben, tu y vas, tu sais que tu dois faire la prière. Il dit, tu sais que tu dois faire la prière, fais, puis après tu pries. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui racontes, toi? Alors ils sortent, ils sont laissés le prince. À la fin, à la suite, il lui dit, mais qu'est-ce que tu lui racontes? C'est faux, il faut la niyya. Et il dit, écoutez, la première fois qu'il va faire son bain, d'accord, et qu'il va penser qu'il y a la prière, il a fait son bain, il pense qu'il y a la prière. Il y a la niyya ou il n'y a pas la niyya? Peut-être la première fois, il n'y a pas la deuxième fois, elle va venir. Donc laisse-le réfléchir. Ça va venir tout seul. Naturellement, quand il va faire et qu'il sait qu'il y a la prière après, la niyya, elle est là. Lui, il ne sait pas que c'est ce type de niyya qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la niyya, elle ne se dit pas avec ta bouche. Tu ne dis pas, j'ai la niyya de faire la prière. La niyya, c'est... Alors lui, il fait ça. Regardez l'intelligence. Ça vient avec... Mais toi, tu veux quoi? Tu veux tout contrôler? Toi, tu veux des... Il faut que ce soit... Il faut que tu mettes ta signature. Mais c'est la signature d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on veut, c'est pas la tienne. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce que tu n'entends pas. Donc la personne comme ceci, en sachant qu'elle fait la prière après, elle a la niyya. Mais lui, il ne sait pas. Donc c'est bon, alhamdoulilah, laisse-le, ça va venir. Et déjà qu'il te pose la question, c'est qu'il a la niyya sans le savoir. Qu'est-ce que tu commences à lui compliquer les choses? Fais confiance à l'intelligence. C'est-à-dire effectivement cette espèce de rapport à la présence de Dieu. Et là, ça veut dire vraiment pour nous qu'il faut savoir parler de Dieu plutôt que de tout le temps parler de morale. Et plus tu parles de Dieu, la morale vient naturellement. Mais si tu parles que de morale, effectivement, tu oublies cette relation tout à fait particulière qu'il faut avoir avec Dieu, et qui s'encourage mutuellement à la persévérance. Ça veut dire quoi? À l'endurance. Ça va être difficile. Il faut que l'on s'entraide. C'est une communauté d'êtres qui sont en transcendance avec Dieu dans l'agir pour le bien, dans la solidarité. Dieu, le bien et la solidarité. Et la solidarité pour s'encourager mutuellement. Ça veut dire, ça va être difficile. C'est difficile. Tout ce que je vous ai dit là ce soir par rapport à Innal insan la firos, c'est difficile. Et il faut savoir que c'est difficile. Et de ce point de vue-là, ça nous amène effectivement à la compréhension qu'il faut s'entraider. C'est un courant très très fort. On vit dans une société ici en Europe où tout ce qu'on a dit est très très fort. On se laisse aller à ce naturel sous 1001 façons. Il faut résister et ça veut dire une communauté qui dit La ilaha illallah, des individualités qui se battent pour faire le bien, mais qui font le bien, pas qui sont comme ceci, une pure vue de l'esprit, qui font le bien sur le terrain. Et la troisième des choses, mon frère, ma sœur, j'ai besoin de toi pour me rappeler que Dieu est présent. J'ai besoin de toi pour m'aider à être persévérant. C'est difficile et on s'encourage de ce point de vue-là. Vous avez remarqué ce qu'il nous dit? S'encourager à la persévérance. Mais ça veut dire quoi, pour conclure? Ça veut dire que nous acceptions nos fragilités individuelles et que nous devenions forts en commun. Exactement le contraire de ce qu'on fait nous-mêmes. On joue, et on le verra tout à l'heure dans la dernière section, on joue à être fort dans la communauté. Et pourtant on est extrêmement fragile. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, souvenez-vous de moi, agissez pour le bien et encouragez-vous les uns et les autres à devenir des êtres qui, en acceptant leur fragilité, deviennent collectivement plus forts. Collectivement plus forts. Et vous avez vu, les deux dimensions sont présentes. Je vous avais dit, on peut devenir un animal individuellement ou collectivement. Et c'est bien individuellement et collectivement qu'il faut que l'on résiste à ces courants-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم